Le journal de l'élection présidentielle sur la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Patricia Leba. Bonsoir, Catherine Toulou, and thanks for joining us. And we begin straight away in the diaspora in Côte d'Ivoire, where all is set for Cameroonians to take part in the October 7 election. According to the Elecam focal point, 80% of voters' cards have been distributed, security measures enforced, and voting material made available. CRTV's special envoy to Côte d'Ivoire, Bernice Batte Tata, tells us more. Hello, good day. Abidjan, Côte d'Ivoire, this October 2, 2018. And we are at the embassy in Abidjan in the Riviera Golf Quarter. We're also in the hall that is set aside as the unique voting center in Côte d'Ivoire. Here we are with the focal points of Elecam in the embassy, who also serves as the First Secretary in the embassy. He is Mr. Dairo, and we want to ask Mr. Dairo, how ready is the embassy for October 7 elections? Thank you, Madam. The embassy is ready for the election, which will be happen on the 7th of October 2018. We are ready because, first of all, we have taken some disposition security-wise. Not only that, we have informed all the community, Cameroonian community living in Abidjan. We have also informed the Ivorians about what is going to happen that day. And we also can add the fact that we have received all the materials concerning the process of election of 7 October. So you realize that it is a decisive week, and the embassy in Côte d'Ivoire is leaving no stone unturned. All hands are put on deck to make sure it goes hitch-free on October 7. Bernice Batte Tata, the special envoy in Côte d'Ivoire for CRTV News. Merci beaucoup, Bernice Batte. Élection présidentielle, la voix de l'étranger se fera entendre en Côte d'Ivoire. Par exemple, 524 électeurs sont attendus aux urnes dimanche prochain. Ambiance à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, où on va retrouver notre envoyé spécial Rachel Malongo en Côte d'Ivoire. Il ne porte pas encore ses habits de jour de vote, mais c'est ici, bien ici au hall de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, que de centaines d'électeurs, 524 pour être précis, choisiront le futur président de la République du Cameroun parmi les 9 candidats en lice à cette élection présidentielle. Et pour tout savoir autour de la préparation de ce scrutin, j'ai ici à côté de moi M. Dairou, il est point focal Elecam et premier secrétaire à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, à quelques jours du scrutin, de l'élection, vous nous l'avez dit, il y a plus de 86 nouvelles inscriptions. Quelle est la stratégie mise sur pied pour la redistribution des cartes? Notre stratégie est basée sur 2 points, notamment les correspondances rédigées à l'endroit de toute la communauté camerounaise résidant à Abidjan, mais aussi dans le bureau point focal Elecam, nous avons créé une commission qui s'appelle Commission de distribution des cartes. Et c'est celle-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une bonne marge de distribution de ces cartes, environ 80%. Tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement du scrutin est disponible, sauf peut-être les isoloirs, parce que nous avons 2 commissions locales de vote que nous avons fait confectionner à partir d'ici. Sinon, tout est fin prêt ici chez nous à Abidjan. Merci pour ces précisions. C'est ainsi qu'elle va la préparation de cette élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Envoyé spécial de la CRTV à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Rachel Malongo. Thank you, Rachel Malongo. And straight away to the Littoral region, precisely in the Mungo division, where some youths have expressed anxiety as they will be exercising their civic right for the very first time come October 7. René Kache of CRTV Littoral traveled to the Mungo division and met with these youths who will be voting come Sunday for the very first time and fired in the following report. They were not yet eligible in 2011. The last time Cameroonians went to the polls to choose a president. Now at 20 and above, and having fulfilled the different voting conditions, these young Cameroonians in the Mungo division of the Littoral region are now ripe to take part in shaping the political destiny of their country
come October 7, 2018. An exercise they are anxious to take part in for the very first time. First of all, I have the civic right to vote. My age permits me to vote. I'm very anxious to vote because I'm a Cameroonian. I have the civic right to vote because that is mandatory. I have the age to vote. So I deserve to, I believe that I deserve to vote. Under the umbrella of their different political parties, they want their voices heard through the ballot for different reasons. I will vote for candidate Paul Biya. I think he is the best choice. That's all. My favorite candidate is Cabral Libe. He is young and has great ambitions for the nation. The common denominator amongst the new electorates is that at the end of the day, no matter who wins, the living condition of the youths in the Mungo division should be improved upon. From the Littoral region, next up, Northwest region, where the Secretary General of the Central Committee and Chairperson of the CPDM National Campaign Supervisory Commission have lashed out on opposition parties for shunning the Northwest region and campaigning in other comfort zones. Jean Kweti was speaking this Tuesday during a rally to galvanize supporters for the CPDM. Goninge Shwaibu Shari reports from Bamenda. It was an enthusiastic crowd of CPDM supporters led by the section president of MESAM 2 in Santa Fru Jonathan, together with some prominent CPDM elite of the Northwest region, like Minister Mbayo Felix and the General Manager of Customs, Fongot Edwin, who came out to welcome the Secretary General of the Central Committee, Jean Kwete, upon his arrival in Matazem, gateway into the Northwest region. From there, the convoy drove to Bamenda, where the leader of the CPDM campaign team for the Northwest region, Young Philemon, and his Etat-Major were on hand to receive him. Like other speakers at a grand rally that took place at the Bamenda Congress Hall, the chairman of the Northwest Regional Campaign Commission, Philemon Yang, underscored their determination to work hard for candidate Paul Biya's victory, despite what he termed terrorist threats. When the things are tough, that's when you judge the true militants. And today, tough time, the Northwest region CPDM militants, the MESAM CPDM militants have proven that they are true militants of the party. In his keynote address, the chairperson of the CPDM National Campaign Supervisory Commission, Jean Kwete, expressed the heartfelt solidarity of President Paul Biya to party supporters and the population of the Northwest region for what they are going through. In a highly applauded declaration, he lashed out at the opposition parties who have abandoned the Northwest region. Where are those political parties today? They have abandoned you and fled the region. They are seen only on television. Very far from here. Mind you that there were opposition parties who were supporting this illusion, and now they themselves are finding it hard to campaign in the Northwest. You created something and you find it difficult to control it. We've been for peace and we remain for peace. In the light of this, Jean Kwete enjoined party supporters and the population at large to give candidate Paul Biya a landslide victory to enable him address the challenges of the Northwest region in particular and the country at large. And on to another presidential hope for this time, Akere Muna, who has expressed concerns for better welfare, education, justice and free health care to expecting mothers. A voted president come October 7. He gave the assurance in a campaign rally in the chief town of the East region in Bertoua. We have a film of the rally with CRTV's envoy trailing the candidate Joe Tiemuncho. Youngsters in Bertoua showed anxiety and concerns for the presence of candidate Akere Muna in town. On social development, housing, water and energy supply, candidate Akere Muna reassured his admirers in Bertoua that such services will be improved upon in quality and in quantity. Women, young people, persons with disability and the less privileged Cameroonians, Mr. Akere Muna went on, will have their dignity restored by his government of the Third Republic. The Now movement of the young people supporting candidate Akere Muna made their impact felt at the Bertoua campaign rally through a song composed in honor of the candidate.
Starring musician Longe Longe mounted the rostrum to add his voice to those clamoring for change of leadership in Cameroon. In spite of threats of rainfall, the crowd stood still to listen to Mr. Akere Muna of the PDF party in Bertua. And we stay in the East region, where the SDF candidate has called on his supporters in the East region to give him the chance to execute a social justice and equal opportunity program for Cameroon by voting for him. Joshua Osih made the call during separate campaign rallies in Betari Oya, Garwa Bulai, Abomba and Bertua. Details with CRTV's envoy trailing the candidate, Joyce Kimbi Fawaju. It is a show of parade in Bertua that ushered candidate Joshua Osih to his rally at the Bertua ceremonial ground. The political jamboree kicked off with prayers to seek God's protection on their candidate, qualified by speakers as their hope carrier. Moment that apparently moved Joshua Osih as he unveiled his equal opportunity program to the people of the Rising Sun. Quality free education from nursery school up to the end of the first cycle of secondary schooling, so that each and every Cameroonian can have the same opportunity, at least to that level, to not succeed in school by virtue of the amount of money the parents have. Boasting agriculture, he promised land reforms. When a farmer doesn't have the land title for the farm, for the land on which he's farming, he's not a farmer. He's simply an agricultural worker. So we want to create farmers, and for that to happen, they need to be owners of the land, or at least have an arrangement, a lease arrangement on the land. The SDF major has a vision of the state he wishes to rule. We need to work on balancing the state pay scheme, making it such that people working in faraway places, a teacher in Furuawa should not have the same salary as one in Bamenda, and one in Bamenda shouldn't have the same salary as one in Yaoundé, because the hardships are different. The peculiarity of Joshua Osih's passage in the East region was marked by sporadic rallies in Garwa Bulai, Betari Oya and Abombang, where he distributed campaign gadgets. In Akonolinga, a nighttime rally was organized. At all given opportunities, the SDF dream carrier beckoned on the population to usher him to the Unity Palace in order that he put an end to their years of suffering. This he showed the pink ballot paper as the trick that will do the match on the D-Day. And supporters of the CPDM in Bangam have expressed their determination to vote in favor of their candidate despite the prevailing socio-political context that made their intention known during the official launch of campaigns in Kupe Maninguba, chaired by the Vice President of the Divisional Committee, Paul Elongche. From CRTV Southwest, Prince Will Mekwele. To go or not to go was the question. And finally, the CPDM campaign delegation drove into Bangam amidst security threats. Unhurt, the convoy, led by Paul Elongche, Divisional President of the Coordination and Deputy Secretary General at the Presidency, converged on the Council Hall for a firm stand to give their candidate Paul Biya a landslide victory despite the socio-political crisis that imposes pain on the electorate. Kupe Maninguba is a traditional bastion of the CPDM. It has been so from time immemorial, from when the party was created. Even when times were rough in this country, at the launching of multi-party democracy, Kupe Maninguba stayed with the CPDM. So we are a CPDM bastion, and we intend to stay consistent to the ideals of the CPDM party. That is the motivation that brought all the militants that you saw in the hall here today. They took turns, resource presidents and section presidents, to talk the mobilization. In the day, like in the night, supporters demonstrated their conviction that candidate Biya is the last man standing to deal with the crisis once and for all and restore peace in the country, given the wealth of experience he commands.
Repartons tout de suite à l'étranger, principalement au Nigeria où la campagne électorale bat son plein. La forte communauté camerounaise se prépare au scrutin du 7 octobre prochain. Retrouvons l'envoyé spécial de la CRTV, Cheta Bilé. Sur l'une des 6 vérandas du 469-470 Lobito Crescent Abuja, la liste provisoire des électeurs connaît son dernier crépuscule puisqu'elle va céder la place au fichier définitif, arrivé il y a quelques heures, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires à l'expression des suffrages. Ici, on a les urnes, on a la liste, on a l'encre indélébile, on a tout ce qu'il faut pour que l'électeur utilise. Nous attendons un peu moins de 500 sur la liste électorale. L'unique bureau de vote d'Abuja attend ainsi très précisément 494 électeurs le 7 octobre contre 335 il y a 7 ans. Il s'agit de Camerounais vivant au centre et au nord du Nigeria. 4 autres bureaux de vote, 2 à Lagos et 2 à Calabar, sont également mis en place pour accueillir les électeurs résidant dans le sud et à l'est du Nigeria. Au total, 1759 électeurs qui, pour beaucoup, devront braver de très longues distances pour atteindre les consulats et le haut commissariat abritant les opérations. Nous sommes à peu près à plus de 1000 km et les routes sont telles que c'est un voyage qui n'est pas de 2 heures mais à peu près 12, 15, 16 heures de route. Quelqu'un qui habite à Yola pour venir à Abuja va traverser 5 ou 6 États et c'est un voyage de l'ordre de 8-9 heures aussi. En 2011, près de 79% des électeurs camerounais inscrits au Nigeria avaient accompli leur devoir civique. Retour au Cameroun et dans la région du Nord-Ouest, les alliés du RDPC unis pour soutenir la candidature de Paul Biya. C'est ce qui ressort du meeting qui s'est tenu ce matin dans la ville de Bamenda sous la présidence de Jean Kuete, président de la commission nationale de campagne du RDPC. Un événement qui s'est achevé par une marche de soutien. Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Devant une foule immense de militants du RDPC et des partis alliés en liesse au palais des congrès de Bamenda, le président de la commission nationale de la campagne du candidat Paul Biya pour cette présidentielle voit en sa présence et la délégation qui l'accompagne à Bamenda un signe de victoire au soir du 7 octobre. Where are those political parties today? They have abandoned you and fled the region. They are seen only on television, very far from here. Et l'argument massu est retenu par ses camarades du parti. Quand tout va bien, tout le monde peut être militant. Mais quand c'est difficile, il n'y a que quelques-uns qui peuvent être militants. Et aujourd'hui, les militants du RDPC, du Nord-Ouest ont prouvé qu'ils sont des vrais militants, quelle que soit la difficulté. Et comme un parfum de célébration de victoire s'est dégagé du Nord-Ouest sur l'itinéraire du cortège du président de la Commission nationale de campagne de Paul Biya. De l'entrée de la région à partir de Santa jusqu'au palais des congrès de Bamenda, c'est une ambiance carnavalesque animée par des militants engagés de la section Mesam 2. Les militants de l'UNDP que vous avez vu ici, les militants de CPP qui sont là, ils sont venus soutenir le président Paul Biya. C'est les membres de cette alliance qui soutient le président de la République. À Santa, c'est effectif. Ils sont prêts à faire la campagne pour le président et ils sont prêts à voter pour le président. À côté de l'ambiance surchauffée, il y a des discours qui ont rassuré les militants. Le président de la commission régionale de campagne pour le Nord-Ouest, Philmon Yang, ou encore les membres des commissions locales comme Brigitte Neba, Clétoussanye Matoya, affirment que les stratégies des porte-à-porte et de bouche à oreille sont efficaces. Il est prévu un vote massif devant porter Paul Biya à la victoire finale. Et les témoins de cet engagement, c'est l'ensemble de la crème du RDPC, marqué par la présence de la présidente du Bureau national des femmes du RDPC, Yaoué Satou, et l'ensemble de la foule en liesse. Paul Biya pour la paix et le vivre ensemble. L'engagement a été pris par les populations jeunes du département de la Vina, dans la Damawa, au cours d'un grand meeting tenu hier. Aminatou Aïdio, vice-président de la sous-commission de communication de la campagne du RDPC, a appelé les siens à saisir l'opportunité du développement qu'offre le candidat Paul Biya. Le reportage d'Alvin Bouanga.
La rencontre entre les jeunes des différentes couches socio-professionnelles et Aminatou Aïdjo était focalisée sur les notions de paix et de vivre ensemble. Prenant sa casquette de vice-présidente nationale de la sous-commission communication de la campagne du président Paul Biya, elle a invité les jeunes de la Damawa à voter utile le 7 octobre pour permettre au candidat du RDPC de parachever son œuvre entamée dans cette région. Le président Paul Biya, c'est une belle leçon de vie pour tout le Cameroun, combien de fois pour la Damawa. Voilà pourquoi je suis venue ici et nous devons donc le suivre. Il a beaucoup de choses encore à faire pour les 7 années à venir. Et surtout dire aux populations de la Damawa, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la jeunesse qui garantit le programme d'un candidat. Donc moi je soutiens personnellement le président de la République et je pense que beaucoup de Camerounais me rejoignent parce qu'ils aiment ce pays. La cérémonie, qui a eu pour cadre la salle des fêtes du lycée classique et moderne de Ngaoundéré, a vu la présence des autorités de tous bords, dont celle de Aladji Abo Ousmanou, président de la commission permanente régionale du RDPC dans la Damawa, qui a tenu à soutenir celle qui l'appelle affectueusement sa fille dans cette mission. Joshua Otsi, candidat du SDF, quant à lui, a bouclé sa tournée à Konolinga. Avant cela, il a échangé avec les populations d'Abomban, Ayos et puis Hawaï. L'arrêt le plus marquant aura été le meeting de Berthois. Retour sur ces moments forts avec Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du SDF. La détermination de Joshua Otsi et de ses partisans monte d'un cran pour cette dernière ligne droite. À Berthois, le SDF, manifestement en note de marche, a montré qu'il songe déjà au moment électoral de dimanche prochain. Joshua Otsi, assis, apprécie et quelques instants après, s'empresse micro en main d'inviter les électeurs potentiels et le public rassemblé à la place des fêtes de Berthois à le suivre pour une aventure heureuse. Il se propose même de faire lever le soleil d'une nouvelle espérance pour le Cameroun. Quand vous avez un barrage hydroélectrique dans l'Est, ça donne de l'électricité même chez vous dans la Sanaga maritime. Et quand vous avez un barrage dans la Sanaga maritime, ça donne aussi de l'électricité à l'ouest et dans le nord-ouest. Donc quand on développe un pays, il faut voir que les programmes sont transversaux. Ils ne sont pas tout simplement dans une logique régionaliste ou régionale. L'occasion semble bonne pour le prétendant à la magistrature suprême de mettre l'emphase sur ses propositions essentiellement liées à la sécurité humaine et de lever un coin de voile sur le fédéralisme. Les arrangements fédéraux sont les meilleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils sont bien? Parce qu'il s'agit de l'argent. Dans un arrangement fédéral, l'argent va directement pour le développement local. Des séquences culturelles et cultuelles vont marquer ce meeting de leur symbolisme et fait significatif la remise d'un arbre de la paix au candidat du SDF en toute fin de cérémonie. Le président du FNSC en campagne pour le président Paul Biya, le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication était à Pitois dans la région du Nord où il a présidé 2 meetings. Il a donné des consignes fermes aux militants de sa formation politique, un vote massif pour Paul Biya le 7 octobre prochain. Le reportage de Florence Meké. Plus de 31 000 potentiels électeurs sont attendus aux urnes le 7 octobre prochain à Pitois. Fidèle à sa politique de proximité, le président du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun, s'y est rendu dans la perspective de l'élaboration d'une stratégie gagnante du président Paul Biya à l'élection présidentielle. À Pitois, localité située à 15 km de Garoua, les consignes de vote ont été passées en langue foufoulde. Je leur ai dit que le moment est venu pour chaque citoyen de prendre son destin en main et par le vote de confier son devenir et celui de la nation à un homme. Et ce sera Paul Biya. Fort de notre expérience, le vote qu'ils vont effectuer n'est pas un vote gratuit. La victoire de la candidature du président Paul Biya est un acquis pour la base militante. On avait demandé à tous les militants du FNC de descendre sur le terrain et d'aller dire à nos camarades de tout faire pour que tout l'arrondissement de Pitois se mobilise pour que le 7 au soir, le vote soit à 100% du candidat Biya. La remobilisation des troupes par le président du Front pour le Salut National du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, s'est également poursuivie au carrefour Bachioré, un quartier de la ville de Garoua. Ici, les militants célèbrent déjà la victoire de l'expérience.
Et la page des exactions de la secte Boko Haram s'est refermée à Limini, dans l'extrême nord. Les militants de la sous-section RDPC Mayo-Sava Nord ont massivement pris part à un meeting sous la conduite de Boukar Abba, président de la sous-section. Le reportage de Claristan. Déserté pendant 5 ans à cause des exactions de la secte terroriste Boko Haram, il est loisible de constater qu'ici à Limani, le calme est revenu. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est en nombre que les militants et militantes du RDPC, ainsi que les populations de Limani, à 3 km seulement du Nigeria voisin, se sont massés ici pour prendre part à ce qu'il convient d'appeler le méga meeting de Limani. Après 25 ans de fidélité et de confiance, il va de soi que les militantes et militants du RDPC dans le canton de Limani disent oui à la force de l'expérience. Ce que j'ai demandé à tous nos militants, c'est de plébisciter notre candidat. La personne que nous avons, n'est-ce pas, vénérée depuis le temps, et nous continuons. Il faut qu'il soit voté à 100% en faveur de notre parti. Tout se déroulera ici en toute sérénité. La peur s'est définitivement éloignée. Vous êtes les témoins à expliquer à la nation et au monde entier que la paix est déjà là. Vous regardez de vos propres yeux. Si la paix n'était pas là, on ne devait pas se réunir et on ne devait pas être gai comme nous le sommes aujourd'hui. Grâce à la volonté d'un seul homme, j'ai nommé son Excellence Paul Biya. Limani était une zone rouge, extrêmement rouge. Mais aujourd'hui, je peux dire que Limani, c'est une zone verte, extrêmement verte. Les femmes de Limani sont engagées avec force et conviction. Qui mieux que Limani a vécu l'expérience douloureuse de la lutte contre Boko Haram. Nous en avons souffert et tous les orateurs dans leurs précédents discours l'ont bien mentionné. Alors, les femmes ne peuvent que soutenir le président Biya parce que la femme, c'est le symbole de la paix. Peu à peu, la vie est revenue à Limani. Nous soutenons tous le président Biya. Les jeunes ne peuvent que s'aligner. Rendons grâce au Tout-Puissant et à son Excellence le président Paul Biya pour avoir soutenu toute la population et surtout la population jeune qui nous entoure aujourd'hui. Et tout ceci n'a été rendu possible que grâce au très honorable Kava Yege Djibril, qui est notre papa. Il n'aura toujours ménagé aucun effort pour soutenir ces populations meurtries. La jeunesse est engagée. Ils n'attendent plus que le 7 octobre prochain pour accomplir leurs devoirs citoyens. The campaign trail of candidate Cabral Libby took the town of Kribi by storm this Tuesday as they organized what may be one of their most popular rallies ever. The supporters who had been waiting for the Univer presidential aspirant honored the appointment at the Kribi ceremonial ground to listen to Cabral Libby's message of peace if elected on October 7 as president. Samson Webster is a special envoy accompanying the candidate. He reports. The routine quiet of the seaside town of Kribi was ruffled this Tuesday morning when the campaign motorcade of candidate Cabral Libby entered the town. At the gateway into Kribi, the Univer presidential candidate met a jubilant crowd of supporters dominated by bike riders who swept forward and backward with dexterity. In fact, it took close to an hour for the campaign motorcade to make its way to the Kribi ceremonial grounds where an even bigger crowd was waiting. Ceremonial grounds where an even bigger crowd was waiting. As candidate Cabral Libby arrived at the venue, he was given a standing ovation by a crowd that would likely make for one of his most popular rallies this far. When Cabral Libby took to the rostrum, his message to the crowd was that after the election on Sunday, things will never be the same again in Cameroon after he will have been elected President of the Republic. He said during the next session and wastage of state resources and give back the right to the people to decide how Cameroon is governed. And to be sure that he can count on their votes come the 7th of October, Cabral Libby asked members of the crowd to brandish their voters' cards, which they did.
And 7 non-indigenous communities in Garoua have pledged their support for CPDM candidate in the upcoming October 7 presidential election. This was during a meeting chaired by the president of the Benua Supervisory Commission of the campaigns, Yusuf Adija Alim. Louisa Akwankwa Achato tells us more. The Bamileke, Beti and Sawa people were among the 7 communities of non-indigens residing in Garoua who responded to the call made by the president of the Benue Divisional Supervisory Commission. It is an important get-together to permit us elaborate our strategies, given the pivotal positions they hold within the neighborhoods they reside in, to influence choices in favor of our candidates. Harmonious cohabitation was glorified and accredited for serving as the bedrock for the cultivation of a common mindset, an asset they were urged to exploit in canvassing unanimously for an overwhelming victory for the incumbent. Exercising their civic responsibilities, they were reminded should be second nature to them, based on the glaring proof of the multifold accomplishments and heartwarming ambitions of the president. 24 hours before the exercise was some of the exigencies they were reminded of to guarantee a victory free of any shade of doubt for the flag bearer of the CPDM, Paul Biya. Now we take you to Tombe, where CPDM supporters have been encouraged to drum up support for their candidate. The call was made in a meeting that defined strategies to speed up campaigns a few days to October 7. Prince Will Mekole Aduma reports from CRTV Southwest. The Kupema Ninguba CPDM campaign itinerary met with enthusiasm in Tombe. The shift from tension that marked the launch in Bangem a day before gave Minister Paul Elungche, Vice President of the Divisional Coordination, the opportunity to reiterate the call for a landslide victory for their candidate, Paul Biya. We are living here at the close of this meeting very satisfied and optimistic that there will be elections in Tombe. The participation will be good and the victory for our candidate, President Paul Biya, will be a huge one. It is a strategy that we are just respecting by doing huge political meetings. So we had one in Bangem yesterday, which was heavily attended, and in Tombe too, the attendance has been really, really good and satisfactory. Amidst the pain imposed by the socio-political crisis, supporters remain unwavering. People of Kupema Ninguba have a tradition of being loyal to the institutions of the Republic and to the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, who is the candidate of the party. To the Deputy Secretary General of the Presidency, every means of communication and logistics will be deployed to get the votes on October 7th. Presidential hopeful Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement says that youths are a major asset to Cameroon's development. He was speaking in a rally in Bafoussam this Tuesday, where thousands gathered to listen to him. CRTV's envoy embedded in Maurice Kamto's campaign trail, Ayi Bile, gives us highlights of this Tuesday's rally. The wait for the CRM presidential hopeful on the Bafoussam ceremonial ground was long hours which supporters and members of the Cameroon Renaissance Movement spent listening to Val Sero. An opportunity which the speaker used to castigate the government, saying only Maurice Kamto, he who finally arrived on the site of the event and to nothing less than a hero's welcome, can change the country. With the presidential contender were his generals, among them Christian Pendai Kuka. This man is a great man. A vote for Kamto on October 7th is the end of your suffering. Also with Mr. Kamto was Mrs. Kamto. She thanked the fathers of the West region for raising a hard-working, honest, loving and upright son who today was here for their blessings.
Clamoring with approval, the crowd then turned to their penalty shooter. I'll send a delegation to Nigeria to bring back those who are in the refugees camp there. I'll go there and I will settle the matter once for all. I will rebuild the villages which has been burned down to ashes. I will rebuild them and I will make sure that those who have lost their asset, their business, they have some money to start a new life. Maurice Kamto also promised that a vote for him will be a vote for a modern Cameroon, one in which access to professional education would be increased, one in which hygiene and disease prevention will be a priority, and one in which accountability will be key for development. And from Bafoussam, the Kamto campaign trail now moves over to Chang and Konsamba. And the CNSF supporters in Pitwa and Garoua have reassured their party chairman Issa Chiruma Bakari of a massive vote for candidate Paul Biya. The supporters stood the commitment in 2 campaign events organized in 2 localities to drum up support for the CPDM candidate. CRTV's Ben Menopufong reports. It was a meeting that suddenly took the twist of a mini rally out here in Pitwa. Issa Chiruma Bakari seized the moment to reiterate to his party comrades the message he has been passing across ever since he came out here for the election campaign. Be it in Pitwa, where he communed with his grassroots officials, or in the Bashore neighborhood here in Garoua, where he addressed a mini rally, the CNSF leader took the opportunity to explain to the population the reasons for which he is inviting them to pick candidate Biya in this election. We told them that trust and believe him because he is worthy of our confidence. All your need, your expectation, will be brought to his knowledge, and in return we will see to it that when it is a matter of sharing something nationwide, we will stand by you in order to bring back home your own share. The vice president of the party, Yerima Dewa, and the other party officials who took turns to address the rally told the party comrades and the people of the North region to make no mistakes in this election, inviting all and sundry to go for the devil they know and who can better articulate their needs and worries rather than falling prey to angels about whom they know little or nothing at all. À Douala, dans la région du littoral, le président de la commission régionale de la campagne, le ministre d'État Laurent Esso, a reçu la promesse des communautés du Sud, du Centre et de l'Est de voter massivement pour Paul Biya. C'était au terme d'une rencontre qui s'est tenue dans la capitale économique camerounaise. Patricia Loulouga, CRTV Littoral. Après les communautés du littoral, de l'ouest et du nord, c'est au tour de celles originaires du centre, du sud et de l'est de promettre leur voix aux candidats du RDPC le 7 octobre prochain. Nous avons reçu leur engagement et nous leur faisons confiance. Ils m'ont dit une terre, une tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Estimé à plus de 100 000 électeurs, la victoire du candidat Paul Biya semble assurée à Douala. Nous allons voter le président de la République à 100%. Le ministre d'État, président du comité régional de la commission de campagne dans le littoral, Laurent Esso, est rassuré en ce qui concerne le plébiscite de son champion par les communautés originaires des régions du centre, du sud et de l'Est résidant à Douala. La communauté musulmane de Douala a décidé d'apporter son soutien au candidat du MCNC. Franklin Difor Afanoui était au stade Casse à la femme de New Bell dans la capitale économique. Il a promis d'impulser le changement une fois élu tout en remerciant la population pour son soutien. Oswald Meudon, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MCNC. À l'homme de Dieu, le soutien des fidèles d'Allah. Le candidat à la présidentielle Franklin Difor Afanoui peut compter sur eux. Les musulmans de Douala ont jeté leur dévolu sur le porte-étendard du mouvement citoyen national camerounais. Leur soutien, ils l'ont exprimé au candidat prophète. À leur tête, les leaders musulmans de la ville de Douala. Les raisons de leur choix, ils les ont rendus publics au quartier Nouvelle, l'un des pôles de concentration de la communauté musulmane de la capitale économique. Un choix de raison mais aussi de cœur. Pour eux, c'est l'homme de la situation.
Un homme envoyé par Dieu saura diriger le Cameroun. Un atout qui fait de Franklin Dufort l'homme qu'il faut. Un soutien de poids pour le candidat du MCNC. Le candidat prophète exprime toute sa reconnaissance à une assemblée de partisans acquis à sa cause. L'adhésion des communautés musulmanes à son projet de société est aussi la preuve de ce qu'il est le choix divin pour l'avenir du Cameroun. Il rêve grand pour le pays qui aujourd'hui accuse des décennies de retard, une industrialisation tous azimuts, une administration efficace et proche des populations, la mécanisation de l'agriculture, la création d'emplois pour les jeunes et une formation adaptée. L'homme de Dieu développe sa vision aux électeurs. Son discours rassure définitivement ceux qui viennent de lui donner leur onction. Rendez-vous est pris pour le 7 octobre, le temps de la légitimité pour l'homme de Dieu qui veut transformer le Cameroun. Et la ville de Marseille Et ces fonds sud viennent des villes de Lyon, Bordeaux, Nice, Toulouse, Montpellier et bien sûr de Marseille. En présence de Bertin Innocent Bidima, nouveau consul général de Marseille, ces militants se disent prêts pour la victoire de leur champion Paul Biya. Monsieur Paul Biya est le seul et l'unique capitaine capable de mener à bon port le vaisseau Cameroun. Monsieur Paul Biya, pour tout son engagement, son expérience, sa loyauté, son charisme, qui me parle beaucoup. L'engagement est là, la disponibilité est là, et des militants qui viennent des centaines, qui parcourent des centaines de kilomètres pour pouvoir honorer les meetings que nous avons organisés. Je suis optimiste pour la suite. Plus que quelques jours pour la victoire et la fête sera encore plus belle pour les militants du RDPC en France. Et on va rester à l'étranger avec le MRC pour sa part qui ratisse large en Écosse. Dans la ville de Glasgow où vit une forte communauté camerounaise, le parti de Maurice Kamto, conduit par son représentant en Europe Alain Mebe, multiplie les techniques de sensibilisation. Le reportage d'Evelyne Gangué. Nous sommes à Glasgow, l'une des principales villes de l'Écosse. Une forte colonie camerounaise vit ici et le MRC bien implanté. Au Royaume-Uni particulièrement, nous avons sillonné toutes les régions, donc en commençant par l'Écosse, où la campagne en elle-même a été lancée. Et elle consiste essentiellement à une campagne, n'est-ce pas, de soutien à la campagne au Cameroun. Comme vous le constatez, tous les moyens sont bons pour faire passer le message. Evelyne Gangen, à Glasgow, au Polassier TV. Garga Aman a dit assurer d'un vote massif à Boura dans le Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord. La caravane de l'ADD sillonnait le septentrion à la conquête des électeurs. Voici l'ensemble des promesses faites dans ce reportage de Michel Abanda, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'ADD. La foule est en liesse lorsque le cortège du candidat de l'ADD fait son entrée à Tchevi, petit village de l'arrondissement de Boura. Je remercie grandement vraiment l'arrivée du président ici, vraiment l'effort qu'il a fait pour arriver ici à Guinée avec l'état de la route que vraiment nous sommes là. La promesse n'est pas peut-être... Lorsqu'on vient de la Sanaga maritime, j'ai trouvé un accueil chaleureux de la part des chefs traditionnels, des militants du RDPC et même des militants d'autres partis qui ont décidé de soutenir son excellence Paul Biya. Et ils m'ont demandé de ramener un message de soutien à 100% au 7 octobre. Le bilan qualitatif et quantitatif de Paul Biya rassure et encourage les peuples Bassa et Bakoko de l'océan à reconduire leur fidélité à celui dont la force de l'expérience est une plus-value. Le 7 octobre, nous devons voter celui qui a l'expérience, celui qui connaît comment on dirige l'État, celui qui a sorti le Cameroun de maints pièges, de maintes difficultés et qui a la compétence au regard de toutes les étapes qu'il a franchies, de tous les dangers qu'il a vaincus. Rythmes et danses propres à cette localité porte d'entrée du département étaient à l'aune de leur confiance à l'endroit de Paul Biya. Et on va rester dans la région du Sud. La campagne de proximité bat son plein dans l'arrondissement de Meyo-Messi. La commission locale de campagne RDPC est à pied d'œuvre. Question de réunir le maximum de votes le 7 octobre prochain en faveur du candidat Paul Biya. Le reportage, Carmen Villet.
La campagne de proximité bat son plein à Mélane, une localité de l'arrondissement de Meyo-Messi. Ici, la forte pluie qui s'abat n'est pas un frein à la tenue de cette rencontre des militants de la section RDPC Djaïlo-Bornit. Les militants à ce sujet tiennent le même langage. Ils sont fermes de voter inconditionnellement le président national Paul Biya. Dans cette stratégie de propagande, les membres de la commission locale de campagne ne lésinent pas sur les moyens de communication. Pour ce qui concerne la campagne de proximité, nous avions essayé pour une fois encore de passer de maison en maison, de champ en champ, pour se rassurer que toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales ont bel et bien des cartes d'électeurs et des cartes nationales d'identité, pour qu'au soir du 7, que quelqu'un ne vienne plus nous dire que je n'ai pas pu voter parce que je n'avais pas ci, je n'avais pas ça. Nous n'avons pas un seul moment à hésiter. Nous n'avons même pas à réfléchir. Si vous réveillez un militant de Mélane, vous réveillez un militant de l'arrondissement de Meyo-Messi, même dans son sommet, il sait là où se trouve sa carte, il sait là où se trouve son bureau de vote et il sait le geste qu'il doit faire pour que le président, au soir du 7, soit élu. Tout ceci pour que ces militants de Mélane gardent en mémoire le bulletin à glisser dans l'urne le jour dit. Les populations d'Afanoyoua dans le Mfundi 3 promettent d'accorder leur suffrage au président Paul Biya. L'engagement a été pris au cours d'un meeting très couru en présence d'une forte élite. Le reportage de Zé Mbomo Stéphane. La mobilisation monte d'un cran dans le Mfundi 3. Les militants et sympathisants du RDPC d'Afanoyoua n'en ont que pour Paul Biya. Ils le montrent et le disent. Les électrices et les électeurs ont été appelés à l'unanimité à lancer l'opération E-Phobie. All Afanoyoua for Biya. Pour doper leur enthousiasme, Philippe Mbargamboa, ministre chargé des missions à la présidence de la République et fils de la localité, leur a offert des gadgets à l'effigie du président national du RDPC. Une action qui visiblement a requinqué le moral des militants. Les populations d'ici rejoignent la majorité des Camerounais pour reconnaître le travail que le président Paul Biya a accompli pour le Cameroun. Tout le monde en convient, pour reconnaître que le Cameroun a besoin de Paul Biya. À l'issue du meeting, les populations de la localité ont promis un vote à 100% au candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. You're on to the presidential campaign news on the CRTV. For militant for the region of the north, my candidate Garga Hamanaji, if you come 7 October president, inshallah we will do Cameroon on the first state on the Africa. Being the backbone of the party in terms of numbers, the women are equally mobilizing themselves. The woman Adidi is voting Garga Manaji because Garga Manaji is demanding the situation in the Cameroon. On their part, the young men and women of the party as well as their sympathizers say they want change, and that must be through their candidate Garga Manaji. For somebody like him now to come and see us in the village like this, I analyze that he is the best of my choice for me and for others. Our population will vote him 100% here. Moved by the turnout and their various appeals during the meetings, the presidential hopeful promised to make Gili, Bura, Chevi and Garwa. After the popular meetings in Chevi and Bura, the ADD caravan moved to Mogode and Mokolo. The CNCM prophet candidate calls himself D4 Franklin Afenwi, says he will give pride of place to the underprivileged communities. He made the statement today in Douala in a rally largely attended by Muslim faithful. Charles Tembe is trailing the candidate and reports. It was candidate Afenwi's moment of communion here at the Fampo Davin Dagobert Stadium, popularly known as Kasala Farm, with the Muslim community in Douala, where jubilant crowd had gathered to wait for him. Candidate D4 Franklin Afenwi told them that he is being guided by the Holy Spirit to bring change to Cameroon.
The change, according to him, is liberating them from the economic quagmire into which the country has been plunged for a very long time now. The man of God says the governing class has hijacked the country and has put its development on hold for several decades. It is now time for a new takeoff. This takeoff begins with massive votes for him on Sunday. He has promised to give pride of place to the underprivileged through improved access to social amenities like schools and health centers, and the provision of basic utilities like water, electricity, and the internet. Addressing himself particularly to the youth, candidate Afanwi says he has a special program for the young people of this country. His very first measure in this direction will be to create the environment that favors the creation of hundreds of thousands of decent jobs for them. He has therefore called on them to participate massively in Sunday's poll and vote the only candidate in the race who is God-fearing, who stands for the truth, and who will turn their lives around. And the population of Mbe in the Adamawa region are equally feeling the campaign fever. While they say they are ready to vote, special boards too have been set up to give them updated information about all 9 candidates. Elvis Waji Banmia reports. Situated some 72 kilometers from the town of Ngaoundéré, the Mbe subdivision is an area also witnessing campaigns ahead of the October 7 presidential election. As thousands of inhabitants go about their daily activities, posters of some candidates are seen in different places, with one standing out. Special boards have also been installed at the center of the town to contain the latest news for each of the candidates. During special events, political parties do not hesitate to lure and convince people to vote for them. La section RDPC Vina Nord a bien lancé la campagne. Our teams are active on the ground, going from one home to another to convince people. We are strongly mobilizing to obtain victory come October 7. In Bay, the people affirm they are simply waiting for October 7 to make what they consider to be the best choice. And in Akono, the divisional coordinator of campaigns, Gaston Elundu Esomba, urged CPDM members to intensify the proximity strategies as the wing exercise gets into the second and last week. He was speaking in Fida in the Mefu and Akono division in a meeting which brought together 8 villages. Clarice Aretakang was in Akono and brought back the following report. 8 villages answered present in Fida in a come-together regrouping members of the CPDM Akono 2 section, acknowledging efforts made to develop the locality. Their support for the party's candidate, President Paul Biya, in the upcoming presidential is unwavering, they affirmed. While installing those charged with taking the CPDM's manifesto from door to door, the divisional coordinator of campaigns in the Mefu and Akono, Gaston Elundu Esomba, urged the party members to intensify the campaign strategy aimed at wooing potential voters. A 100% vote is what is expected of the Mefu and Akono, they were told. New members were also received into the party, as was the case of a supporter of the Cameroon Renaissance Movement Party who crossed over to the CPDM. 1 week already gone into the campaigns, and grassroots sympathizers of the CPDM in the Mefu and Akono have been exhorted to step up their proximity approach as campaign activities are set to intensify in the days ahead. And the mayor of Yaoundé 1 has invited the Bamoun community in his council to vote for incumbent Paul Biya during the October 7 presidential election. He made the call during a meeting between officials of the Yaoundé 1 council and representatives of the Bamoun community. Christian Che Atam reports. Kolkutu was the biggest stopover of the CPDM JA and Lobo 1 section campaign team this Sunday. The president of the campaign team reminded supporters of what he termed their natural obligation to vote for their brother, son, and candidate of the CPDM, Paul Biya. According to the CPDM JA and Lobo 1 campaign leadership, the reasons to stick with their candidate are many. This meeting is a celebration we are already certain about, the victory of the candidate who has constructed giant project in Cameroon. We just want to remind every supporter of their obligation. CPDM supporters of JA and Lobo 1, Kolkutu,
were equally given practical lessons on voting procedures in the polling stations. The same practical lessons were given to CPDM supporters in Mintiam Minyomin, another locality of the Jah and Lobo 1 section. Here, the council campaign team re-echoed the wish to see supporters of the CPDM Jah and Lobo 1 section turn out massively on October 7 to vote for their candidate. The campaign leadership in Jah and Lobo 1 section says the CPDM has won every election organized in the division since the advent of multi-partyism. They are waiting for a repeat on October 7. And that was Christian Chair Atem reporting on a CPDM rally, but in the Jah and Lobo. And the CPDM campaign team of Mayo Sava division have reminded the people of Limani, a border village with Nigeria, of the CPDM candidates' resolve to fight Boko Haram. This was during a meeting this Tuesday, during which sympathizers promised a landslide victory to President Paul Biya. Esther Kima Tabot reports. Only 3 kilometers from Nigeria is Limani, one of the areas hardest hit by the Boko Haram insurgency. For the past 3 years, many have been killed, others have been maimed, and the number of internally displaced persons remains uncontrollable. Today, life is gradually returning to normalcy, and CPDM officials of the Mayo Sava North section are here to encourage the supporters of the party and the entire population to stand behind the CPDM candidate, Paul Biya, for he is the only candidate who can assure their security. For 25 years, the national chairman of the CPDM has been generous to Mayo Sava division. The section president, Abba Bukar, accompanied by the elites, re-echoed the appointment of Sons of the Soil in governments and important corporations as reasons for a 100% vote. We call off of militant of CPDM of this village to vote His Excellency's Paul Biya on 7 October. As for the security situation, the people remain grateful for the measures taken by the CPDM candidates. For this moment, we cannot talk about Boko Haram again. We are calling for other brothers who were in Nigeria and somewhere to come back and to vote for Paul Biya. He fights with us against Boko Haram, and we are lucky because today we have meeting in Limani. It will be not possible without President Paul Biya. How can we give our vote to other persons? The return is imminent for the rest of the 28,000 inhabitants of Limani, as the 10,700 registered voters now await October 7 to demonstrate their adherence. And we now take you to the chief town of the West region to talk about the MRC party. Catherine. Justement, Maurice Kamto était à Bafoussam où il a demandé à tous ceux qui croient en lui de saisir cette occasion pour accéder au développement et surtout au changement. Le reportage d'Eugène B, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MRC. Bafoussam était attendu dans ce dernier virage qui conduit au couronnement le 7 octobre prochain. Et Bafoussam s'est laissé découvrir. Militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sympathisants et curieux sont venus des 8 départements de la région de l'Ouest écouter le message de la renaissance. Vous avez devant vous un Camerounais intègre qui aime son pays. Chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'étais là et j'ai donné tout ce que j'avais pour mon pays. Et je continuerai à me battre à côté de vous jusqu'à la victoire. Aux côtés du candidat, certaines figures bien identifiables. C'est le cas de Albert Zongan, qui apporte son soutien au candidat du MRC. Mais il y a aussi et surtout Christian Pendaekoka, l'un de ses désormais bras droits. Christian Pendaekoka présente Maurice Kamto comme le candidat qui remplit pleinement le profil pour redonner au Cameroun sa dignité. Ce n'est pas un parti politique, c'est un homme. Et cet homme-là, vous l'avez déjà désigné, le voici. L'eau et l'électricité pour tous, la paix retrouvée dans les régions en crise, les soins de santé à la portée de tous, Maurice Kamto déroule son programme et invite Bafoussam à prendre son courage avec les deux mains. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. C'est notre chère patrie. Et nous ne permettrons à personne de détruire notre chère patrie. Nous ne permettrons à personne
de diviser et d'opposer les Camerounais entre eux. Nous ne permettrons à personne de perpétuer la guerre sur notre sol entre Camerounais. Restez vigilants et mobilisés afin que personne ne vous ravisse. Votre victoire conclura Maurice Kamto. Intéressons-nous à présent au parti Univers qui a tenu un méga meeting ce mercredi à Kribi dans le département de l'Océan. Cabral Libye est allé à la rencontre des potentiels électeurs pour leur expliquer comment il compte diriger le Cameroun une fois élu. Joseph Itoté, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'Univers. Arrivé comme d'habitude en cortège à Kribi, l'équipe de campagne du candidat du parti Univers a d'abord paradé dans toute la ville avant de se rendre ensuite à la place des fêtes où de nombreux militants et sympathisants du parti Univers se sont rassemblés. À l'apparition de Cabral Libye, c'est l'euphorie. Après l'exécution de l'hymne national, le chant de ralliement du mouvement 11 millions de citoyens a suivi. Sous les Cabral présidents, le candidat du parti Univers prend la parole. Face à l'enthousiasme de ses fans, il ramène à la mémoire des uns et des autres les débuts. Nous n'étions que quelques-uns à faire le porte-à-porte pour encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et à cette époque, de nombreux illuminés nous ont pris à partie, dira-t-il. Je suis le candidat du changement, va-t-il renchérir. Et pour s'assurer que ses followers font partie du peuple souverain des électeurs, le candidat du parti Univers a demandé aux uns et aux autres de présenter leur carte d'accès dans l'isoloir. Le candidat du parti Univers est parti de Kribi avec la promesse d'un vote massif. Dans ce sprint final pour la course à la présidentielle, Cabral Libye va mettre le cap sur la région de l'Est et de l'Adamawa dès demain où il tiendra une série de meetings. Partons tout de suite pour Akonolinga où 13 sous-sections RDPC sont mobilisées pour la campagne électorale. Plus de détails avec Alvin Giselzé. Sons et décibels en l'honneur du candidat Paul Biya. Les 13 sous-sections du groupement SO dans l'Union Infoumou Sud réaffirment leur fidélité en faveur de celui qui incarne les idéaux de paix et d'unité. Dimanche le 7 octobre, un seul mot, un seul bulletin, c'est celui-là, ce bulletin blanc. Nous avons un champion. Si nous vivons bien ici, c'est parce que Paul Biya existe. S'il n'avait pas existé, nous n'aurons pas eu tout ce que nous avons ici comme projet de développement. Une position partagée par l'élite locale. Nous travaillons au jour le jour pour que aujourd'hui tout le monde soit prêt. Des invités de marque du vice-président de la commission départementale d'Union Infoumou Sud à ce méga meeting ici à la place de Menkonso. Nous sommes venus ici apporter du réconfort au président Bokolan et apporter le message aux populations de ce village pour leur dire que nous sommes à 100% derrière le président Paul Biya. Mais avant Menkonso, la caravane a fait escale à Indom où, dit-on, la victoire du candidat Paul Biya est assurée à 100%. Et les actions de Paul Biya en faveur des populations de Nkomto, Soa et Sazok parlent pour lui. Dans la région du centre, les électeurs l'ont déclaré au chef de la délégation départementale de campagne, Luc Magloire Barga Atangana, qui conduit une caravane dans le département de la Mofou et Afamba. Le reportage de Richard Atangana, Obama. Le meeting de campagne conduit par le délégué du comité central du RDPC pour la Mefou et Afamba a donné l'occasion aux militants des sous-sections de Nkomtou 1 et de Soa urbain de réaffirmer leur soutien au candidat Paul Biya pour le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. En écoutant quelques actions réalisées par le président Paul Biya dans ces localités, les membres de la commission départementale de campagne du RDPC sont rassurés du soutien à leur candidat. L'exemplarité de cette mobilisation qui est annonciatrice, je crois, d'un triomphe sans précédent.
Marché de soutien, discours et chants pour célébrer les acquis du renouveau. Pour permettre au président candidat de poursuivre son œuvre de construction du Cameroun, les populations du groupement d'Ibune s'engagent à lui accorder leur suffrage. Nous avons voulu exprimer au chef de l'État que nous sommes tous derrière lui. Il n'y a pas un autre candidat dans notre arrondissement. Pour passer de la parole à l'acte, les militants du RDPC se sont donné rendez-vous le 7 octobre pour voter leur champion. Le groupement Essazok, qui rassemble les Mvoramouroutois et les Banais, a toujours fait le plein d'œufs pour le RDPC, toute élection confondue. C'est comme d'habitude, semble indiquer toutes les prises de parole du jour. Des responsables de base du parti, en passant par ceux chargés des commissions communales, l'élite, les jeunes, les femmes et le président de la commission départementale du RDPC dans la Moufoua Famba, l'œuvre du chef de l'État a été saluée. En Kolongwa, sur la route d'un fou, le message est le même, toutes les voix au président candidat pour un Cameroun prospère. Les jeunes de Garoua doivent faire le bon choix et voter Paul Biya. Ce sont les propos de Sa Majesté Alim Garga Yatou Lamido de Garoua, qui est allé à la rencontre de ces populations au quartier Toupouri. Le reportage de Mamadou Danda, CRTV Nord. Ainsi démarre la journée de Wakili Bachirou Wali, engagé dans les équipes de campagne de proximité qui écument les quartiers et les blocs de la ville de Garoua. Porte à porte, de jour comme de nuit, le quinquagénaire s'appuie sur les langues locales pour toucher le cœur des électeurs. Beaucoup de gens ne causent pas français. Il faut aller en langue vernaculaire pour qu'ils puissent nous comprendre. Dès que je vous salue à votre langue, il y a déjà l'alliance. C'est ça qui fait le vivre ensemble. Un moyen de communication de proximité qui permet d'expliquer aisément aux populations le projet de société des candidats à l'élection présidentielle. Une marque de considération pour les populations qui se sentent impliquées dans la campagne électorale. J'ai mieux compris le message en Fufulde, ce qui va me permettre de mieux choisir un candidat lors de cette élection. Les langues nationales occupent une place de choix dans le dispositif de conquête de l'électorat de la région du Nord. Le porte-à-porte pour un sprint final gagnant du RDPC dans la MIFI, c'est l'objectif visé par le professeur Pascal Kanté qui a tour à tour sensibilisé les femmes dynamiques sur la nécessité de voter le président Paul Biya le 7 octobre prochain. Le reportage de William Diakam, CRTV Ouest. Dans une stratégie de mobilisation et de sensibilisation de proximité, le ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre Pascal Kanté est allé au contact avec les sportifs de la ville de Bafoussam. La descente dans les artères du département de la MIFI, la conduite tour à tour au boulevard Évêché, esplanade de la préfecture de Bafoussam et plusieurs clubs de 2-0 de la ville où il a lancé un appel à la mobilisation derrière le candidat Paul Biya. Je suis venu sur le terrain pour rencontrer cette couche importante de sportifs du dimanche matin, comme on le dit souvent. Je suis venu leur dire quel est l'intérêt à voter le président Paul Biya le 7 octobre, surtout pour ce qu'il a fait du manière générale pour les sportifs et dans notre ville de Bafoussam, avec tous les grands chantiers qui sont engagés. Dans la même veine, il a rendu visite aux femmes dynamiques associées de la MIFI au quartier Ndjelenseng. Engagées derrière l'action du renouveau, elles ont garanti à 100% un plébiscite de Paul Biya. L'objectif était surtout de sensibiliser les femmes par rapport à l'élection. Le président Paul Biya pour nous c'est un président de paix. Alors nous sommes unis comme il a toujours dit, il a toujours prôné, un Cameroun uni et prospère. Personne ne devrait voter une autre personne en dehors du président Paul Biya qui a tellement fait pour le Cameroun, qui a beaucoup fait pour l'Ouest, qui a énormément fait pour la MIFI. À pied d'œuvre sur le terrain, le vice-président de la commission départementale de la campagne du RDPC dans la MIFI ratisse l'âge pour une participation massive à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Acteurs très actifs de cette campagne électorale, les mototaxis de la localité de Bamendjou dans la région de l'Ouest disent oui à la force de l'expérience qu'incarne le président Paul Biya. Déclaration faite suite aux dons octroyés à eux par l'honorable Théodore Dato dimanche dernier. Les détails avec Laurent Chissoukbe, CRTV Ouest.
Les mototaxis dans les hauts plateaux constituent un électorat important pour l'équipe de campagne du RDPC conduite par l'honorable Théodore Ndatuo. Ces conducteurs d'engins à 2 roues venus en masse à la maison du parti à Bamedjou ont reçu chacun sans distinction de village, moins encore de quartiers, des choisibles estampillés dont de l'honorable Ndatuo Théodore. Un geste citoyen qui sonne comme un ouf de soulagement pour les bénéficiaires en cette saison de pluie. Je suis donc très fier pour l'honorable Ndatuo. Le 7, je dois voter le RDPC. En dehors du RDPC, je vais encore voter qui? Au nom de tous les Benskineurs de l'arrondissement de Bamedjou, nous pouvons l'encourager à soutenir le RDPC. Théodore Ndatuo, en bon élu du peuple, brandissant le bulletin de vote du candidat Paul Biya, a demandé à ses conducteurs de moto de choisir l'homme qui incarne la force de l'expérience le 7 octobre prochain pour améliorer davantage leurs conditions de travail. Ils sont une force économique. Le chef de l'État, le président Paul Biya, nous charge de leur dire de tenir bon et qu'ils doivent être sûrs qu'avec le président Paul Biya, le Cameroun doit aller de l'avant. Les orateurs du jour, membres de la commission départementale de campagne, responsables des cellules de base, tous à l'unanimité, applaudissant les réalisations du renouveau dans les hauts plateaux, ont réaffirmé leur engagement à garantir un vote massif au président candidat Paul Biya. La campagne de proximité à travers le pays, c'est la stratégie choisie par l'UDC. Adamou Ndamjoya ambitionne d'expliquer son projet de société aux électeurs de Yaoundé 2. Sardilawa. Pour l'équipe chargée de sillonner l'arrondissement de Yaoundé 2e, la conquête de l'électorat n'autorise aucune pause. Avant d'être ici, nous on était au 8e, en Komkana, et continuer au marché Mokolo. Nous sommes ici, dans le jardin qui jouxte l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. L'arrivée des mandataires de l'UDC provoque un remue-ménage. La séance de distribution de gadgets aux couleurs de l'Union démocratique du Cameroun donne même lieu à de chaudes empoignades. Beau joueur, le mandataire du candidat Ndamjoya préfère calmer le jeu et évoquer le pédigré de son champion. Je voulais expliquer à cet enfant-là que le docteur Adamou Ndamjoya que vous voyez est un grand homme. La majorité des Camerounais qui connaissent le docteur Adamou Ndamjoya en tant que ministre, vice-ministre des Affaires étrangères, directeur de l'IRIC, ministre de l'Éducation, contrôle supérieur de l'État, chaque Camerounais qui a vu ce monsieur à l'œuvre, ils savent comment le monsieur a travaillé. Ici, l'équipe de campagne est loin d'avoir prêché à des convertis, mais le laïus semble avoir fait mouche. C'est un homme digne, direct, il veut le développement. Il veut que... Nous sommes tous des Camerounais, on n'a pas besoin d'une langue camerounaise. Au deuxième, l'exercice se poursuivra jusqu'au 6 octobre prochain. And campaign activities have kicked off in the Kupe, Maninguba and Fako divisions, with CPDM supporters promising a landslide victory for their candidate Paul Biya. We have details courtesy our Southwest regional correspondent. In Kupe, Maninguba, the political harvest is ready, but the laborers are few. The division that has always voted the CPDM candidates Paul Biya in previous elections is trapped in fear orchestrated by the socio-political crisis. With the present situation where the populations are living under fright, so they still live in Tombel, and the population is ready, very ready to cast their vote on the 7th in favor of our national president, which has been a tradition in Tombel. They're voting for the CPDM and voting for President Paul Biya. With support meetings in Tombel and Bangem beating off the fear, supporters can now see clearly the matter their candidate is made of. I prefer to give my vote to Mr. President Paul Biya because for me he's the best choice, and then he's a person that I've already experienced. The door-to-door continues.
And in Douala, 2 municipality members of the CPDM Count Yabassi and Kosala farm sections have reaffirmed their support for their candidate on October 7. A football encounter was the event that brought them together and made their intentions known. Alphonse Abongwa reports. It is not an ordinary football encounter. The CPDM Count Yabassi and Kasala farm subsections believe that the presidential campaign is also played on the football pitch. That is why the David Fampu Dagobert playground in the Douala 2 municipality served as a meeting venue to relax and woo other youths to cast their votes for candidate Paul Biya on Sunday, October 7. And given that vote casts do not go without voters' cards, a door-to-door campaign strategy was adopted to get the electorate prepared a document well ahead of time. And it is upon the show of this document that kits were handed over to the population. And the SDF campaign team has enjoined their members and supporters in the Center region to stand by their candidate come October 7. During the official launch of the party's campaign, the team toured major neighborhoods in Yaoundé, distributing flyers and effigy of candidate Joshua Osiwo, talking about the SDF, in the Center region. Tabot Nicola Egbe reports that the launch was supervised by the SDF regional representative Tonga Emmanuel. It was a huge crowd of supporters of the Social Democratic Front, the SDF, that came out during the launching of the party's campaign program ahead of the upcoming election. The caravan of supporters and officials of the SDF began from the party's headquarters at Olezwa through Posantra, Vongbi, Ekunu, Biteng, and stopping at Nkwabang. Strategy is on the way. As you are seeing, we are going throughout the country. We are going and meet all Cameroonians, and we are appealing to all Cameroonians to go and vote on Sunday, to go and vote President Osi, to go at the polling station, to stay at the polling station. The crowd of supporters came out jubilating as they collected the flyers of their party, promising to give their party a 100% vote on the D-Day. And before we take leave of you, we have a communique in preparation of the October 7, 2018 presidential elections. The Director General of Elections informs all accredited national as well as international observers for the said elections that they are invited for a meeting to hold at the Yaoundé Conference Center on Thursday, the 4th of October 2018, as from 10 a.m. prompt for briefings and information. And it is signed the Director General of Elections, Dr. Essousé Eric. Catherine? Ce communiqué avant de refermer ce journal qui nous vient de la Direction générale des élections. Dans le cadre des préparatifs de l'élection du président de la République le 7 octobre 2018, le directeur général des élections informe les observateurs nationaux et internationaux accrédités pour l'observation du dit scrutin qu'ils sont invités à une réunion d'accueil, d'orientation et d'information prévue au Palais des Congrès de Yaoundé le jeudi 4 octobre 2018. À partir de 10h. Le communiqué est signé du directeur général des élections, le docteur Eric Essousé. End of this presidential campaign news on the CRTV. Thanks for your kind attention. Tomorrow is definitely another day. See you when it's 8:30 p.m. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée à vous, Patricia Leba, et à demain.